Hello, on se retrouve donc pour la seconde partie de mes achats à version Scraplion. Donc, on va commencer tout de suite avec mes achats chez Fort en Scrap. Alors, j'ai pas pris beaucoup de choses. J'avais vraiment craqué sur leur planche automnale qui s'appelle Mon Herbier, dessinée par Cathy Gel, que je trouve vraiment très très jolie. Voilà, c'est plein de feuillages. Alors, à savoir, pour celles que ça intéresse, il existe un dice qui va avec, qui vous permet de découper ces deux-là. Celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, tous les feuillages, il y a un dice qui vous permet, un lot de dice qui est vendu à part, qui vous permet de les découper. C'est des grandes planches, donc elles sont assez chères, je crois qu'elles font 18. J'ai pas acheté les dice parce que c'était une quinzaine d'euros et que moi j'aime bien détourer, que ça me gêne pas particulièrement de faire du détourage, même si c'est un petit peu pointilleux, je le fais au cutter de précision. Et c'est quelque chose qui me dérange pas de découper. Je le fais le soir dans la télé ou voilà. Quand quand j'ai un moment de libre, même dans la salle d'attente ou ce genre de choses, j'en ai toujours un petit peu dans mon sac à découper ou dans ma voiture. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai pas pris les dies, mais sachez pour celles qui ont du mal avec le détourage qu'il existe les dies assortis. Ensuite, j'ai pris cette petite planche. Donc pareil, sur le thème de l'automne, j'aimais beaucoup l'idée des, voilà, des deux porte-manteaux avec les différentes tailles, les petits cadres, les petites bottes, le petit parapluie. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une matrice coordonnée à celui-ci, non, il n'y a pas. Parce que vous avez en fait au dos, voilà, à chaque fois que vous achetez, vous avez à utiliser sans modération avec et ça vous donne un peu les indicatifs des choses que vous pouvez retrouver. Donc, le dice qui correspond à cette grande planche, il s'appelle Feuillage d'automne et Feuillage d'automne dièse 2. Pour le très grand qui est en bas, c'est le dièse 2 et les autres, c'est Feuillage d'automne tout court. Donc, en fait, il y a même deux dice qui vous permettent de découper vraiment tous les feuillages, ça vous intéresse. En cadeau, j'ai eu ce petit dies. Alors, c'est des petites taches, petites gouttes. Je ne saurais pas dire, j'ai pas encore trouvé ce que c'est. Peut-être des petites gouttes d'eau, je ne sais pas. J'ai pris aussi celui-ci, donc c'est un... Ça fait comme des petites bandes, en fait, un peu de masking tape. Voilà, il y a trop de lumière. Voilà, c'est mieux. Voilà, comme ceci. Et en fait, vous les positionnez, par exemple, un en bas de votre feuillage et ça vous permet de le suspendre, en fait, sur votre carte. Je vous montrerai, je vais en faire une avec, c'est obligé. Et j'ai pris ce die fleur feuillage que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Feuillage d'automne dièse 3. Donc, je vous montre la taille réelle. Ils avaient deux autres feuillages que je trouvais très sympas. Et voilà, comme je vous l'ai dit, on peut pas tout acheter, mais franchement, ils étaient très sympas aussi. Ensuite, je suis passée chez Univers Scrap. J'ai acheté un pinceau à réservoir d'eau. Vous m'avez entendu râler plusieurs fois dans mes vidéos. Le mien est mort. Donc, j'ai repris exactement le même parce que j'en étais assez contente. Même si des fois, il crache beaucoup d'eau. Je ne sais pas pourquoi par moment, alors qu'il n'en crache plus 30 secondes après. Mais je trouve qu'au niveau finesse et au niveau, voilà, ce qu'il prend en encre, en peinture, etc., il était très bien. Donc, c'est un très fin, un small. Euh, je l'ai payé 4 euros et des poussières. Je trouve, enfin, dans mes souvenirs, je l'avais payé moins cher. Peut-être que c'est une idée que j'avais et que ce n'est pas le cas. Mais je l'ai trouvé un peu cher. Ensuite, j'ai acheté les petites mousses comme ceci. Tout simplement parce que dans la boutique hollandaise Hobbiesic, j'ai acheté le petit, je vous montrerai le reste d'Hobbiesic ensuite. J'ai acheté donc le petit applicateur, le mini blending tool. J'avais très envie de le tester parce que le gros, je trouve que, enfin, je fais des pâtés avec, je ne maîtrise pas. J'ai acheté chez Action les fameuses brosses comme ceci qu'on trouve du coup en scrap aussi. Maintenant, moi, je les ai pris au rayon maquillage chez Action. J'aime beaucoup faire mes fonds ou mes utilisations de pochoirs avec les distress avec. Mais je me suis dit que voilà, la technique d'origine, c'était quand même le blending tool et j'avais pas envie de l'abandonner. Et surtout, voilà, les brosses, même si je les rince, j'ai toujours peur qu'il en reste un peu dans les poils et que ça tâche du coup quand je fais. Et là, voilà, j'ai dit, je vais tester. J'en ai pris deux petits paquets, histoire d'avoir pour pas mal de couleurs quand même. Alors si je ferai peut-être plusieurs roses sur un seul, je vais voir après parce que j'en ai pas suffisamment pour toutes mes encres. Mais je vais tester le petit pour voir si ce format-là, du coup, me correspond mieux. Bon, bah, j'ai raté la table. J'ai pris aussi un petit pochoir de Studio Light qui m'avait tapé dans l'œil. Je le trouvais vraiment très sympa. Et j'en ai pris un deuxième, toujours chez Univers Scrap, de la marque Dutch Doobadoo, qui est donc des engrenages. Alors j'en avais un avec des engrenages, mais qui n'a absolument rien à voir. Et que d'ailleurs, je crois que j'avais fabriqué maison avec ma caméo. Et je trouvais que celui-là était sympa, les engrenages étaient sympas. Et je me dis par exemple, pour faire sur une créa mix média, apporter un peu de volume, ça peut être sympa de le faire avec de la pâte de texture. Je suis désolée, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Hop. Pardon, je disparais.
Ensuite, oui, c'est tout la même boutique après. Enfin, c'est pas tout la même, il n'y a pas qu'une boutique à vous montrer, mais je vous montrerai en dernier mes deux achats après coup de cœur, on va dire. Donc, chez les Hollandaises, c'est Hobbicycle, nom de H-O-2-B-Y-T-H-2-E-K, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une boutique hollandaise, je crois que c'est hollandaise, hein, ou néerlandaise. Je crois que c'est pareil en fait, hein, je dis des bêtises. J'ai acheté ça aussi pour tester parce que j'ai vu plein de gens s'en servir. Pareil, j'ai vraiment envie de trouver voilà, ce qui va être le support qui me correspond le mieux pour l'ancrage. Donc, j'ai pris le mini blending tool et j'ai pris les petits embouts mousse. C'était 2,50 et 3, c'est beaucoup moins cher que ce que j'avais pu voir ailleurs dans le commerce. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai aussi pris ceci. Donc, c'est un petit tube où on met sa colle. Donc, ils appellent ça Ultra Fine Tip Glue Applicator. Donc, on a une petite truc au bout pour fermer. Et du coup, ça permet d'appliquer de la colle et c'était 1 €. J'ai aussi pris, parce que du coup, je l'avais oublié à Lyon sur le stand. Donc, je suis retournée le chercher, mais j'avais oublié mon pchit d'eau. Et je me suis dit, comme ça, si ça m'arrive de le perdre, encore une fois, d'oublier en crotte ou quoi que ce soit, bah, j'en aurais 2 d'avance. Je n'avais plus de petits sprays d'eau. Donc, j'ai pris ce lot de 2 bouteilles à spray à 2,50 €. Je me suis racheté un bloc acrylique. Les miens sont fins, très fins, sauf un. Et du coup, quand je fais des grands motifs, celle que j'ai est très fine. Et du coup, elle a tendance à se glisser les doigts. Tandis que là, avec les petits creux, ça permet de vraiment la prendre en main et de pouvoir venir tamponner sans que ça gêne. Voilà. Donc, je l'ai testé sur le stand de Graffiti. Et je l'ai trouvé vraiment bien faite. Donc, voilà, je m'en suis pris une. J'ai pris, c'est le plus grand modèle, celle-là. Après, il y en a une qui fait à peu près la moitié. Et des beaucoup plus petites encore pour les petits tampons. Mon cher et tendre a craqué sur ce tampon. Il a eu un coup de cœur. Donc, il m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose à faire. Donc, ça va être le défi parce que je n'ai pas trop l'habitude de ce genre de paysage et autre chose. Je pense que je vais peut-être le mettre au défi de faire quelque chose lui aussi. Ça pourrait être sympa. Si c'est le cas, je vous montrerai si on fait quelque chose. On se fait un petit défi mutuel. On vous montrera le rendu de nos cartes, promis. Donc, c'est un petit paysage. C'est des tampons de chez Nelly's Choice. Voilà, Nelly's Nellen. C'est vrai qu'il est très très beau ce paysage de montagne, mais franchement, j'ai pas trop l'habitude de faire des cartes avec des fonds paysagers comme ça. J'ai aussi craqué sur un petit pochoir de chez Studio Light. Alors, ce que je trouve très sympa, c'est qu'ils sont perforés en haut et qu'on peut les relier entre eux. On a à chaque fois un petit anneau. Voilà, chaque pochoir que vous achetez a le petit anneau. Donc, il y en avait plusieurs différents. Ils y étaient tous sur le salon. J'aimais bien aussi celui-ci. J'aimais bien aussi, c'est lequel ? Tac, tac, tac. J'aimais bien aussi celui-là. Mais du coup, comme ils sont petits, j'avais peur que le motif... Je trouvais les motifs, par exemple, les cercles ici, je les trouvais trop petits au final. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, DSP comme ça, je ne l'aurais pas acheté. C'est en le voyant sur une création. Je vous montrerai bientôt sur une carte de vœux, certainement le mois prochain. Parce que je ne peux pas tout vous montrer d'un coup non plus. Hein. Mais je l'ai vu sur une carte de vœux avec des couleurs hivernales et le motif était trop beau. Et je me suis dit, mais c'est quel pochoir? Et franchement, il était à côté de moi et je l'ai été incapable de dire que c'était le même. Donc, je vous montrais ce que je trouve qu'entre ce qu'on voit et ce qu'il donne, c'est vraiment pas pareil. Ensuite, j'ai craqué sur cette planche de tampons de Studio Light. C'est quasiment tous les Studio Light qu'ils avaient. Donc, c'est celui-ci. Donc, on a le petit personnage. Ça me fait penser un peu à Frida Kahlo. On a la rose, on a plusieurs fleurs et des feuillages. Donc, on les montre au dos derrière une version aquarellée. Je trouvais qu'ils étaient vraiment très très jolis. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc qui est un tampon grunge. Donc on a la croix, on a le create, on a la petite tache. Voilà, franchement, j'aime beaucoup ce genre de tampon. Donc quand il y a les étiquettes vertes, c'est qu'ils étaient en promo. Je vous montre derrière, vous voyez peut-être mieux parce qu'il n'y a pas les étiquettes dessus du coup. Voilà. J'aimais beaucoup en fait le Inspire Today. Je trouvais que sur une page d'art journal, comme j'ai vraiment envie d'en faire, hein, ça va venir, je vous promets, je vais vous montrer, mais pour l'instant, j'explore. Et du coup, voilà, j'ai craqué sur cette planche en me disant que voilà, elle me servirait. J'ai aussi craqué direct sur celle-ci. Donc, c'est toujours une Studio Light, la collection Grunge. Donc, on a un joli fond et des très très belles fleurs. Il est assez grand, celui-là, il doit faire à peu près 20 cm de haut, je dirais. Pareil que celui-ci, c'est deux très grandes planches. Je sais pas, pour vous montrer, pour comparer avec un format de tampon classique en 10 par 15, un 10 par 15. Mais voilà, c'est vraiment des planches qui sont grandes, voilà. Et quand on voit le prix, franchement, c'est vraiment intéressant. Alors, j'en ai déjà vu dans des vidéos des tampons Studio Light, souvent dans des hauls de chez Nose.
Moi, j'en ai jamais eu dans le mien et j'avais très peu. Il me semble que j'ai déjà acheté une ou deux planches chez les Hollandais. Mais je suis pas sûre que c'était des studios light, j'ai un doute. J'ai aussi craqué pour ce Dice que j'ai trouvé trop beau. C'est lui qui m'a donné envie de rentrer sur le stand. Donc là, c'est pas des achats prémédités, on est bien d'accord. C'était mon craquage autorisé, je dirais. Et voilà ce qu'il donne en rendu normalement. Et je le trouve vraiment très très beau. Je me dis que glisser, alors je ne vais pas le mettre en entier parce qu'il est énorme, mais j'en coupe des petits bouts, j'y glisse sous une photo ou sur un fond de page, ça peut être sympa. Et le dernier, j'avais déjà la voiture de chez Florilège, la voiture de Noël. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai craqué tout de suite parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Celle de Florilège est vraiment petite de l'an dernier. Je trouvais que celle-ci était beaucoup plus grande. Puis on avait aussi la couronne à l'avant, etc. Les petits paquets à côté. Donc il nous la montre en version colorisée à l'arrière. Donc on a le petit texte aussi. Et franchement, je l'ai trouvé trop jolie. Là, elle doit bien faire plus d'une dizaine de centimètres, même 12 peut-être de haut. Et je trouve que du coup, sur une carte, c'est sympa parce que ça, voilà, elle va occuper l'espace. Ensuite, je me suis arrêtée. Alors, je ne sais plus le nom de la boutique où je l'ai acheté. Mais j'ai craqué. Alors vous allez comprendre pourquoi ma fille est tombée amoureuse des tampons de chez Lavinia. Ça faisait un moment que j'en voulais. Mon mari m'en avait proposé une fois. J'avais trouvé ça joli, puis j'avais hésité parce que je vois pas ce qu'on peut en faire d'autre à part faire les cartes avec un joli fond à la distress et les faits en noir qui ressortent bien dessus. Mais là, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'ils sont jolis. Donc j'ai pris celui-ci pour mes deux poulettes parce qu'elles ont toutes les deux aimé les faits. Elles en ont acheté d'ailleurs une que je vous montrerai. À la fin, vous aurez, je vais vous mettre juste après. Donc, ce que les filles ont choisi chez les Hollandais, parce que c'est le stand où on est resté avec elles le plus longtemps. Elles ont pris deux, trois bricoles ailleurs, donc, dont ça, qui n'était pas sur le même stand, mais sinon, elles ont beaucoup pris chez les Hollandais. Et donc, j'ai pris celle-ci, donc la petite maison, que je trouvais très, très belle. Ils sont vraiment beaux, ces tampons. Après, ce n'est que mon avis, mais je trouve qu'ils sont chers pour la taille, en fait. C'est juste ça qui m'embête. Ils sont très beaux, il y a beaucoup de détails, il y a plein de finesse dans le dessin, mais je trouve qu'ils sont un peu chers par rapport à leur taille. Les fées, certaines fées sont minuscules et on est sur du 10 euros. Ça me gêne un peu parce que je trouve que ça fait vraiment cher. Après, ils sont beaux, on est d'accord. J'ai aussi pris, donc toujours chez Obisic, un nouveau Micamist. Ça faisait un moment que je les voyais tourner dans les vidéos, notamment celle de Chachou et Marik. D'ailleurs, bisous les filles si vous passez par là. Et j'avais envie de les tester, donc j'en ai pris une. Ils avaient que deux couleurs, un violet très très soutenu. Et comme je ne savais pas trop ce qu'il allait donner, j'ai pas osé le prendre. Un gris bleuté qui faisait vraiment, quand on voit le fond, ça fait un peu un dépôt des fois de la couleur. Et là, ça faisait plus argenté que bleu, donc je ne l'ai pas pris. J'ai dit, je vais tester celui-là qui s'appelle Antique Gold du coup. Voilà. Alors, les sprays sont assez lourds, assez gros et ils coûtaient 3,90. J'ai pas notion des prix, du prix que ça valait parce que je m'étais dit il faut que je teste, mais j'avais jamais regardé donc j'espère que je ne l'ai pas payé trop cher du coup. Et ensuite, j'ai craqué sur ces. Non, c'est pas au même endroit. Je vais finir pour les Hollandais. Du coup, chez les Hollandais, les filles ont fait des gros craquages aussi. Enfin, gros. Elles ont craqué sur des tampons. Ça, c'est celui... Ah oui, c'est Lily. Lily, elle a choisi celui-ci. Donc, ce sont tous des Studio Light. Hein. Donc, qui donnent, une fois colorisé, ce modèle-là. Alors, il y en avait plein d'autres. Je vous les montre pour ceux que ça intéresse et qui veulent les chercher peut-être sur Internet. Voilà tous les modèles qui existaient dans les faits comme ceci. Et elle a aussi choisi... Non, c'est Kathleen, du coup. Alors, c'est Kathleen. Je dis des bêtises, c'est Kathleen. Elle a choisi... Il y a des animaux, donc je sais que c'est Kathleen à la deuxième planche. Donc, elle a choisi celui-ci. Où on a donc le petit lapin avec sa petite pieuvre sur la tête. Un autre petit lapinou, on a du texte et on a le très joli chien avec sa couronne. Et en fait, elle l'avait regardé, elle l'avait reposé. Et quand elle a vu la colorisation, elle m'a dit « Oh, ils sont trop beaux, je veux le chien de toutes les couleurs. » Donc voilà, elle a craqué sur ceci. Franchement, je trouve que niveau prix, c'est très honnête. 7 euros avec des poussières pour un grand tampon comme ça, je trouve que du coup, ça vaut le coup. Franchement. En cadeau, elles ont eu chacune, au moment où on a payé, un petit lot de strass. Alors, ils sont déjà autocollants, il n'y a pas besoin de les coller. Je trouvais que pour les enfants, c'était super bien. Ils ont un espèce de film autocollant au dos. Donc, elles ont eu chacune leur petite plaquette. Et je vais vous montrer ceux de Lily. Alors, elle a pris l'autre fée. Lily, elle a choisi celle-ci. Voilà, qui je trouve très, très belle aussi. Alors, je vous remontre. Je la montre un peu colorisée, la proposition de colorisation qui montre. Et ensuite, elle a choisi cette planche.
Alors, j'aurais pas pensé qu'elle choisisse ça, mais franchement, moi, je suis très contente de son choix parce qu'à moi aussi, elle me plaisait beaucoup, j'avoue. Je la trouve vraiment très, très belle. Quand elle arrivait en me disant, je peux avoir ça, je me suis dit, mais t'es sûre, les personnages, ça te plaît vraiment et tout. Et je l'ai trouvé vraiment fun, ces petits personnages. Et elle m'a dit, j'adore la princesse avec le royaume sur la tête. Voilà, et elle m'a dit, je veux ce tampon-là, donc celui-ci, pour faire les fonds comme toi. Donc d'abord, c'est trop chou. Et puis franchement, je la trouvais vraiment très jolie. Les personnages de cette collection, c'est Art by Marlène de Studio Light, la collection, signature collection. Et franchement, ils sont vraiment très très beaux. D'ailleurs, j'en ai un que je vous ai montré juste avant. Vraiment, je les ai trouvés très très jolis. Et donc, comme sa sœur, elle a eu son petit lot de strass. Et ensuite, elles ont pris des encres. Je leur avais dit qu'elles pouvaient en choisir 3 chacune, du coup, parce que c'était par lot de 3, il me semble. Ces petites encres-là, les Versa Magiques, en fait, avec les filles, on s'en est servi sur le stand de graffiti. Klein ne les avait pas sur place, mais par contre, si vous voulez les trouver, elle va les avoir très très bientôt dans la boutique, ça va arriver. C'est quelque chose qu'elle avait décidé de mettre sur la boutique. Et du coup, on en avait quelques-unes à disposition, on les a travaillées sur le stand. Et j'en avais déjà eu acheté il y a très longtemps, franchement, parce que ça fait longtemps qu'elles existent, ces encres. Ces petites gouttes d'eau qui sont pas très très chères du coup en plus. Et en fait, je pensais qu'elles pouvaient s'utiliser pour tamponner au début et j'ai jamais essayé de les utiliser en version comme j'utilise moi, comme de l'aquarelle. Les filles ont testé et j'ai trouvé le rendu génial. Donc j'ai dit aux filles qu'elles pouvaient les prendre parce qu'elles ont aussi pris un pinceau à réservoir. Donc je vous ai pas montré parce que je vais pas tout vous montrer non plus. C'est le même que le mien. Donc ça n'avait pas grand intérêt. Mais du coup, elles ont choisi 3 couleurs pour aller avec leur fée. Donc Lily, elle a choisi celle-ci qui s'appelle donc... Tac, tac, où est le nom dessus? Pretty Pétunia. Puis persimone, parce qu'elle voulait faire les cheveux orange à sa fée. Et un joli vert qui s'appelle, un vert très très clair qui s'appelle Aloe Vera. Et ma Kate a choisi un violet assez soutenu qui s'appelle Purple Hydrangea. Un bleu clair qui s'appelle Sea Breeze. Et c'est un marron, je pense, très foncé, mais avec une touche de violet. Il n'est pas marron-marron. J'espère que ça va rendre à l'écran. Non, vous voyez marron. En fait, on le voit un petit peu là sur celui-là. C'est plus un violet très sombre avec une pointe de rouge qui le fait tirer un peu vers le marron. Et celui-ci s'appelle Eggplant. Voilà. Donc, elles ont choisi chacune les 3 leurs. Alors, on a vérifié parce que j'en ai acheté aussi, je vais vous les montrer. Du coup, que ça ne soit pas des que j'avais déjà choisi. Et puis, bien sûr, elles pourront piquer celle de maman. Moi, dans les couleurs que j'ai pris, j'ai choisi la Ocean Depths, je sais pas comment on le prononce, la Eigen Blue, donc c'est un autre ton bleu. Ça m'énerve, la luminosité, elle est vraiment bizarre et du coup, je trouve qu'on voit pas trop la différence de bleu. J'ai pris une sorte de corail qui s'appelle Pink Grapeful, la Oasis Green qui est un verre d'eau. Un autre bleu, je trouve que j'ai pas assez de bleu qui redonne vraiment ce que je voudrais. Alors, j'espère qu'avec cela, j'aurai vraiment ce que j'ai envie. Qui s'appelle Night Sky, donc ciel nocturne. Ou ciel de nuit plutôt. J'ai pris la Tea Leaves, qui est un vert olive. Celle-ci qui est un vert très très vif, anis très très vif, qui s'appelle Kelim. J'ai pris la rose très claire qui s'appelle Pixie Dust. Un autre bleu-vert, je dirais un vert d'eau plus bleuté, celui-là je trouve, qui s'appelle Aquatic Splash. Un turquoise qui s'appelle Turquoise Gem. Alors celui-là, il est trop trop beau, franchement. Si je devais en choisir qu'une, c'était celle-là. Elle est vraiment très jolie. Les filles l'ont testée, elle est vraiment très belle. J'ai aussi pris un violet plutôt, je crois qu'on dit Parme, Spring Pansy, donc un violet clair. J'ai pris une jaune. Alors, je me suis trompée. Celles qui fonctionnent bien à l'eau et qui vont très bien, ce sont les Versa Magiques. Et j'ai envoyé mon mari en lui disant, pendant que j'étais avec les filles de l'ADP de graffiti, va me chercher le jaune qu'elles ont utilisé parce qu'il est trop beau. Et il s'est trompé, il m'a pris la Sunflower Yellow, mais c'est une brillance. Et les brillances, en fait, ce sont des encres avec un effet irisé, un peu pailleté. Enfin, pas pailleté, plus métallisé, je dirais. Voilà, c'est ça, métallisé. Et du coup, alors je vais tester quand même. Peut-être que je dis une bêtise et qu'on peut l'utiliser avec un pinceau réservoir d'eau, mais franchement, j'ai un doute. Je vais tester, je vous dirai. Mais je crois que non.
Et la dernière que j'ai pris, donc qui est toujours, ce sont des Versa Magiques, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc c'est des Drew Drop Versa Magique. La marque, c'est Tsukineko. C'est ceux qui font aussi les mêmes manteaux, si je ne dis pas de bêtises. Et elle s'appelle Red Magic. Donc voilà, si vous en voulez, comme voilà la boutique, je ne sais pas s'ils ont un site d'ailleurs, où je les avais trouvés, elle est pas disponible en ligne. Voilà, sachez que vous pouvez les retrouver très très bientôt dans la semaine qui vient ou dans celle d'après ou dans les jours qui vont suivre. Vous pourrez les retrouver sur le site de Graffiti Girl. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Ah oui, les deux plus importants en plus. Enfin, les plus importants. Je vais juste finir les achats des pépettes. Donc, sur le stand où j'ai acheté donc, la petite maison pour les filles, je leur ai aussi pris une petite fée qui fait des bulles, donc de chez Lavinia. Et la dame qui était très gentille. Alors, j'ai été avec Kathleen en premier qui avait choisi la fée. Et elle lui a donc offert un petit papillon qui était trop mignon. Et quand j'y suis retournée et que j'ai acheté la grosse maison, donc celle-ci, elle a vu la petite, elle lui dit, oh bah tu es revenue. Et donc Eleanor lui a répondu, non, c'est ma jumelle qui est venue tout à l'heure en rigolant. Et du coup, elle lui a dit, oh bah tiens, c'est pas juste, je t'en offre un petit à toi aussi. Et donc, ce qui était très sympa d'ailleurs, elle lui a offert une petite abeille qui est trop choupinette. Voilà, donc ça c'était pour le stand où il y avait les tampons Lavinia. En passant devant chez Univers Scrap, Lily a craqué sur une petite, alors elle ne veut pas descendre, sur une petite poupette gorgue. Donc, c'est celles-ci, ce sont des mini, hein, vous savez, les mini modèles. Et elles étaient soldées, je crois, à 30 ou 40%, quelque chose comme ça. Donc, elle a choisi celle-ci. Et après, sur le stand où il y avait les Lavinia, les filles ont craqué toutes les deux sur cette petite planche de tampons. Donc, leur papa leur a offert. Donc, c'est une petite poupée avec un petit écureuil, voilà, et des petits champignons. C'est vrai qu'ils sont très mignons. Puis, du coup, comme elles ont envie de coloriser, je trouvais que c'était très sympa, comme le choix était bien, était bon, quoi, parce que du coup, il y a un vrai petit personnage à coloriser. Et maintenant, on arrive à mes achats, voilà, coup de cœur, entre guillemets, hein. Des choses que j'avais envie depuis un moment pour certaines, et puis des nouveautés qui m'ont fait craquer. Alors, c'est surtout ça qui m'a emmené sur le stand Florilège. Je voulais absolument ce dies avec les deux petits pots, alors moi j'appelle ça des pots à lait, et les 4 feuillages. Les feuillages, je les trouve vraiment très 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 jolis. Et j'avais envie de les acheter, j'ai hésité plusieurs fois, puis là je me suis dit, voilà, je les prends. Et j'ai aussi pris la verrière, voilà, avec les pots de fleurs. J'ai un projet de cartes enfin de cartes et de couverture pour un album printanier. Et du coup, je voulais absolument les utiliser dedans. Donc voilà, je les ai pris. Et j'ai aussi acheté les die cuts de la maison de Jeanne. Parce que la dernière fois, je m'étais acheté la collection papier. Mais je n'avais pas pris les die cuts. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, si vous avez envie d'en voir plus, vous me le dites, vous me faites un petit mail ou vous me le dites en commentaire et je vous mettrai quelques photos voilà, pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans en plus gros. Et ensuite, j'ai craqué sur la nouvelle collection. Non, il y a celui-là qui n'est pas de la nouvelle collection, qui est donc le feuillage esquissé, si je ne dis pas de bêtises, que je n'avais pas et dont j'avais envie depuis très longtemps. Alors, il n'est pas très grand. Il doit faire 4,5 par 6 ou 7, quelque chose comme ça. Mais il est très joli et surtout, il est très facile à détourer. Donc, voilà. Et puis, vous savez, les feuillages, c'est les feuillages, quoi. On craque. Ensuite, j'ai craqué sur la nouvelle collection qui sort pour, du coup, Noël. C'est une collection Noël. Alors, moi, j'avais choisi cette planche-là. Donc, c'est un combo dice. On a les dice qui vont avec les feuillages qui se trouvent ici, ici. Et le dernier, c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc, on a les 3 dice ici. Et les tampons. J'aimais aussi beaucoup l'étiquette avec son côté un peu rétro, les petits carreaux, etc. Alors, j'ai pas acheté la collection de papier. Je le dis très honnêtement, je n'aime pas. On a le droit. Je trouve ça pas moderne. Enfin, je sais pas comment dire, pas moderne, mais ça fait trop vintage. Voilà. Je suis pas une fan de vintage et je trouve que vraiment les papiers sont très vintage pour le coup. Mais je me dis que voilà, tout le reste, ça peut se marier avec n'importe quoi. Mais c'était trop, ouais, trop rétro, trop vintage pour moi. C'est pas mes couleurs, c'est des tons de brun, de rouge, du beige, des choses comme ça. C'est beau, mais c'est pas mon goût. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est moche ou quoi que ce soit, attention, hein. Il en faut pour tous les goûts, mais moi, je trouve ça trop, trop vintage. Ensuite, j'ai craqué sur celui-ci. Tout simplement parce qu'il y a plein de petits éléments sur la thématique de Noël. Et je vais m'en servir pour customiser un peu le calendrier de l'Avent que j'ai fait au fil. J'aurais acheté plein de petites bricoles. Alors, il y en a certaines qui ne rentraient pas dans les tiroirs. Donc, j'ai mis un petit bon pour un cadeau. Elles iront piocher dans une panière où il y aura tous les petits cadeaux emballés avec les dates. Et je veux mettre en fait sur chacune des petites portes à ouvrir ces petits stickers que je trouve trop de ces
ces petits tampons. Voilà, je vais les tamponner, les détourer et les coloriser pour qu'ils aillent avec les couleurs de mon calendrier de l'Avent. Puis j'aimais beaucoup les deux petites bannières, le magique, le joyeux Noël. Je la trouve très très jolie. Ensuite, j'ai pris ce feuillage-là, donc qui fait partie aussi de la nouvelle collection. Je ne sais pas dans quel sens le mettre. Peut-être comme ça, je crois qu'il le met puisque le nom est en dessous. Et il s'appelle Feuillage Simplissime. J'ai trouvé qu'il est, enfin, je sais pas, il était différent de ceux qu'on peut trouver d'habitude et de ceux que j'ai déjà de chez eux ou d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai pris. Et j'ai aussi craqué sur le très gros tampon. Donc la grande feuille de houx. Alors vous allez me dire, j'ai déjà pris les feuilles de houx, oui. Mais alors la différence de gabarit, elle est énorme. Je me dis que ceux-là, pour de la carterie, vont être très bien. Par contre, celui-là, sur une page où je voudrais illustrer Noël, je peux l'utiliser, le glisser partiellement sur la photo si je ne veux pas tout avoir. Et avoir quand même des feuillages qui vont ressortir avec les petites boules de houx un peu de partout. Donc je vous le montre de plus près, c'est un 10 par 15 à peu près, hein, comme une planche de tampon clear. Et donc on a le petit texte Enjoy this moment en bas, que vous pouvez très bien tamponner aussi à part et utiliser où vous voulez. Et je trouve qu'il est, il est vraiment très beau ce feuillage, franchement. C'est petit coup de cœur. Et pour finir, j'ai aussi pris cette planche. Je ne l'ai pas acheté le jour où j'ai fait mon shopping chez Florilège, mais quand les filles l'ont vu, Katie m'avait demandé les autres petits nounours. Je les ai mis où? Que je vous ai présenté dans mon premier haul, donc ceux-ci, ceux de l'encre et l'image. Et Lily, elle avait pas vraiment eu de coup de cœur sur ce que j'avais pris en photo. Et quand elle a vu cela, elle m'a dit « Je veux le lapin ». Donc voilà. Alors, j'ai été surprise parce que moi, je les avais vus en tampon bois, il me semble, sur Instagram, dans des posts d'Instagram. Je l'avais vu en tampon bois. Alors, est-ce que j'ai rêvé ou pas? Mais il me semblait l'avoir vu en bois. Vous me direz, vous, les filles, si vous les avez vues aussi passer, ces photos. Mais je l'avais vu en tampon bois. Or, je ne l'ai pas trouvé sur le stand. Alors, soit je suis bigleuse, ce qui est possible aussi, parce que, voilà, avec le mouvement, on parle, on papote avec plein de gens en même temps, on ne fait pas attention. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Je l'ai trouvé qu'en planche de clear avec les trois autres petits animaux qui sont d'ailleurs très très choupinés aussi. Bon, ma puce, voilà, c'était surtout le petit Bambi. Pour elle, tous les rennes sont des Bambi. Le petit Bambi avec le polo et le petit Lapinou. Alors franchement, elle est trop mignonne. Et puis voilà, c'est quelque chose que même moi, je pourrais utiliser si besoin. Et j'ai acheté cette encre parce que je l'avais utilisé un crop que j'ai fait avec Flore. Donc c'est une encre Floricolor. J'en ai pas beaucoup de chez eux. Mais j'avais beaucoup aimé cette couleur. Donc cette fil de lin, c'est un gris beige. Un peu un mélange des deux. Il est très joli, je trouve, au niveau du rendu. J'ai eu une petite carte de vœux en cadeau. Une deuxième d'ailleurs, voilà, parce que j'y suis allée 2 fois. Et j'ai aussi, enfin c'est la puce qu'il a eu quand elle a été acheter son lapin. Elle a eu un petit bloc-notes, voilà, de chez Florilège. Voilà, comme ceux qu'on reçoit quand on commande chez Variations Créatives et que j'aime bien parce que du coup, ils sont dans l'esprit scrap. Donc sur ma table de scrap, c'est sympa. Et pour terminer, voilà, boutique chouchoute, hein, on ne déroge pas. Alors oui, j'étais sur le stand. Mais alors, je vous imaginais pas à quel point, quand on est fan d'une marque, c'est compliqué d'être là pour voilà, accompagner les visiteurs, discuter, échanger avec les clientes et avec les autres filles de l'équipe. Et d'avoir derrière soi tous les tampons de chez Graffiti. Et certains que vous n'avez pas, bien évidemment. Donc, quand vous répondez à une question, qu'une personne vous demande telle ou telle planche, comment elle fait, comment si, vous la regardez, vous y réfléchissez, et du coup, ça vous donne envie. Donc, à la fin, ce que je faisais, c'est que j'osais même plus me retourner tellement j'avais peur d'être tentée. Ce qui, bah, du coup, a fait que j'ai craqué, moi aussi. Du coup, j'ai craqué sur celui-ci, qui est la planche œillet. Alors, je vous rappelle, je vous le dis à chaque fois, je ne les ai pas sortis là et je ne veux pas le sortir tout de suite parce que du coup, il y en a de partout sur la table avec mes achats. Je vais prendre le temps d'y ranger tranquille. Je suis un petit peu fatiguée du long week-end. Donc, je vais prendre le temps vraiment parce que je suis trop fatiguée pour le faire tout de suite. Mais sachez, voilà, que c'est pas taille réelle. L'image que vous avez dessus est toujours un petit peu plus petite parce que la plaque de tampon fait la taille de la pochette. Donc, celle-là, ce sont les œillets. Et en fait, j'ai vu celui-ci utilisé sur une créa, sur le stand, et j'ai trouvé que ça rendait trop joli. Et surtout, vous avez plein de petits œillets différents, et c'est quelque chose que j'aime bien glisser un petit peu partout sur mes créas. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ça faisait je ne sais pas combien de fois que je me disais, faut le commander, faut le commander. Alors, ce que je voulais, c'était essentiellement ce grand cercle. Ah, il est encore plus grand en taille réelle. J'aimais aussi beaucoup ce petit tampon de bordure avec les chiffres. On a les petites étoiles et la grosse tache. Et j'aime tellement mes autres taches de la planche plage que je me suis dit que voilà, celle-là, ça serait une petite tache de plus à utiliser. Voilà, donc celui-ci, c'est Girly. Ensuite, j'ai hésité aussi à chaque fois, plusieurs fois d'ailleurs, et je ne l'ai pas pris. Mais là, vu que j'en ai acheté une autre, vous allez voir, qui est un peu dans le même esprit graffiti, voilà, tâches, etc. Donc la première que j'ai pris,
C'est celle-ci dessinée par Lulu, donc Ludivine Renaud, qui s'appelle Artiste en herbe. Voilà, on a les petits pinceaux, la page de cahier avec les tâches, on a la petite étiquette, d'autres tâches, le petit tube de gouache ou de peinture et l'ampoule. Et franchement, je la trouvais trop belle. Il fallait que j'étais obligée de craquer. Et j'ai pris en même temps celle-ci. C'était ce que je m'étais noté. J'en étais noté 2 sur ma liste que j'ai pris. Mais du coup, j'en ai pris plein d'autres. Et la première, c'était celle-là, Street Art. Donc, c'est celle-ci, donc avec le fond effet mur de briques et le art tagué dessus. On a la bombe de tag, le graffiti, les coulures. Là aussi, on a des traces. Et là, on a le masque à gaz. Franchement, elle est totalement décalée, cette planche. Mais comme j'ai vraiment envie de faire de l'art journal, bah voilà, je me dis que ça sera l'occasion aussi, que ça me fera de la matière à exploiter. Et j'en avais trop envie. La deuxième que je voulais, c'était Jones. Et au final, bah, je ne l'ai pas prise parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette planche-là. Comme j'ai acheté 2 collections de papier pour les filles quand elles étaient bébés, j'ai craqué. Je n'avais jamais fait attention à celle-ci parce que j'ai pas de bébé du coup à la maison, qui s'appelle Pour Lucie. Donc c'est sur le thème des bébés, des naissances, etc. Voilà, il y a plein de petits textes qui sont très très beaux. Ma plus belle réussite, c'est toi. Chacun de tes soirs fait chavirer mon cœur. Je t'aime à l'infini. Chute bébé d'or, câlin et tendresse. Franchement, elle est très douce, très belle. Et c'est exactement ce qu'il me fallait, parce que j'ai très peu de choses sur le thème bébé ou naissance. Du coup, je me suis dit que voilà, pour faire le mini, vu que j'avais acheté les papiers, il fallait que j'ai tout ce qu'il me faut. Sinon, après, voilà, j'ai tendance à traîner un peu quand je me mets sur un album, parce que je me dis, bah, il me faudrait ci, il me faudrait ça. Plutôt que d'être tentée plus tard et d'en acheter qui ne me plairait pas forcément, je me suis dit que celle-là, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et la dernière que j'ai prise, c'est Positive Attitude. Donc, avec plein de petits textes sur le thème du bonheur, voilà, de l'instant présent, etc., qui me plaisaient beaucoup. J'ai aussi pris des badges. Alors, c'est toujours fermé dans des petites pochettes. Je vais vous l'ouvrir. Hop. Parce que j'ai aussi pris du coup des petits embellissements en bois. J'en ai pris 4 de badges. J'en ai déjà quelques-uns, mais voilà, ceux-là m'ont vraiment tapé dans l'œil. J'ai pris celui-ci, donc fond blanc avec la petite fleur de floraison en rouge. J'ai pris celui-ci, donc il y a le feuillage d'octobre rose et le mot lovely. Non, c'est le feuillage de floraison, je dis des bêtises. J'ai pris celui-ci en ton jaune, un peu jaune moutarde avec happy. Et celui-ci, donc, qui fait un peu page de cahier avec le love you. Et après, donc, j'ai pris plein de petites choses en bois. Donc, j'ai pris celui-ci où il y a marqué ma fille. Là, on a Mistinguette. J'ai pris aussi 2 petites ampoules, comme ceci. J'ai pris le mot adorable, le moment de partage. Je viens de l'abîmer en le sortant. En fait, là où j'ai déchiré le sac, il y avait le mot. Là, on a notre aventure. Voilà. On a le mot vacances. Si je vous cache le livre, vous n'allez pas avoir vacances. J'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup. Photo parfaite. C'est bien ça. J'ai pris le shooting aussi. J'ai pris le mot rêver, parce que ma Katie, elle est souvent dans la lune et je trouvais que ça irait bien pour elle. Et j'ai pris celui-ci qui fait un petit peu comme une ligne avec le xoxo dessus. Et les poulettes, du coup, quand elles sont venues avec moi faire un petit tour, elles ont voulu, elles aussi, des petits embellissements. Alors, je vais peut-être pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer peut-être ceux que je n'ai pas pris moi, du coup, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a de disponible comme embellissement en bois. Alors, j'ai fait un carnage en ouvrant le sachet. Donc, ma Katie a choisi... Hop, j'en ai oublié un autre, non. Elle a choisi des petits engrenages, une petite étoile comme ceci. Ce petit cœur que j'ai hésité à prendre, et puis je ne l'ai pas pris finalement, mais que je trouve très joli, qui fait un peu comme une grille à l'intérieur du cœur. Et le petit cadeau, parce qu'elle m'a dit, c'est pour aller avec mes petits animaux de Noël de chez l'Encre et l'Image. Et ma Lily. Alors, je vais essayer de ne pas les en casser un, je vais aller doucement. Voilà. Et ma Lily, elle a pris elle aussi le petit cadeau, pareil, pour pouvoir mettre avec ses petits animaux. Alors, elle, c'est des fleurs de neige. Elle a pris le petit cadre Polaroid. Elle a pris une petite flèche. Et
une très très jolie petite machine à écrire qui est super belle. Alors d'ailleurs, je suis dégoûtée parce que je ne l'ai pas vue, je la trouve trop jolie. C'est pas grave, je la recommanderai. Et alors, elles m'ont trop fait rire parce qu'elles ont demandé à ce qu'on leur mette dans le sachet la carte de la boutique. Je la montre à l'envers, ça va pas le faire. La carte de la boutique. Et elles ont gentiment dit à David en partant, comme ça on pourra commander quand on n'en aura plus. Donc franchement, c'était trop cute. Elles étaient trop mignonnes. Elles étaient trop contentes. Elles adorent scraper de plus en plus. Maintenant, ma petite table à côté, c'est souvent leur coin détente. On lâche prise, quoi. Elles patouillent, etc. Et c'est pour ça, voilà, que je leur ai fait plaisir. Je leur ai acheté des choses parce que je sais que, voilà, derrière, ça va être utilisé. Des fois même juste, elles les tamponnent et après, elles les colorient avec leur feutre. Mais franchement, elles s'éclatent. Donc voilà, si vous avez des enfants, n'hésitez pas des fois parce que même s'ils sont pas capables de faire ce que nous, les mamans, on va faire, je pense qu'on peut être surprise et qu'ils peuvent peut-être même faire des plus jolies choses que nous si on leur en laisse l'occasion. Et surtout que voilà, ils s'éclatent à leur niveau, avec leurs envies, leurs besoins. Et c'est super chouette de pouvoir partager ces petits moments avec eux, quoi. Voilà, ma petite parenthèse. Et pour terminer, le bloc de papier, c'est la collection intemporelle. J'ai hésité plein de fois, pareil. Je ne l'avais pas prise et franchement, j'en avais trop envie. J'ai envie d'une craie avec du rouge, mais un rouge qui pète. Et je me suis dit que du coup, les papiers, ils iraient très bien. Donc, on a le Vichy en noir et en rouge. On a le fond gris avec les petits cœurs. On a celui-ci. Celui-ci. Je l'adore, ce texte. Je vais le mettre bien près que vous puissiez voir. On a les petites étoiles. On a celui-ci qui fait un peu l'effet de tissu. Ça fait un peu comme du tissu du jean noir, je dirais. On a celui-ci. On a celui-ci, alors j'adore. Vous savez que les effets bois, j'adore. On a celui-ci. Alors pareil, on voit, ça ne ressort pas très bien à la caméra, mais en fait, il fait un effet textile. On a les petits chevrons, les petites croix. Les mêmes, mais en version... elles ne sont pas vraiment noires, elles sont plus grises, je trouve. On a celui-ci. Celui-ci. Alors, par contre, celui-là, il est gris aussi. Hein. Je sais pas parce que je trouve que les couleurs, ça fait bizarre. Et le dernier que j'adore, c'est celui-ci. Voilà. On a l'effet bois et dessus, on a des écritures, des petites taches de couleur rouge. Voilà, c'est bien, c'est le dernier. Donc, voilà, ça, c'était la collection intemporelle. Donc, voilà, vous avez tout vu. J'ai acheté pas mal de choses, c'est vrai. Voilà. Par contre, je vous le dis, va pas y avoir de haul avant un bon moment. Parce que du coup, entre Scrapin cet été et les 2-3 hauls que j'ai fait derrière, parce qu'il y a des choses qui m'avaient fait craquer que je n'avais pas pris tout de suite, j'ai beaucoup acheté. J'avais fait aussi un très gros l'action, donc j'ai plein de choses à essayer. Donc il va arriver pas mal de, moi j'appelle ça test tuto. J'utilise les nouveautés que j'ai achetées pour vous montrer ce que moi j'en fais. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu avec? Je prétends pas avoir toutes les idées de la Terre, attention, hein, bien loin de là. Mais voilà, ce que je peux en faire. Donc, il y aura pas mal de vidéos dans ce genre-là. Il va aussi y avoir des choses sur Halloween. Et après, il va y avoir pas mal de choses sur Noël. J'avais une idée de faire une carte par jour, je m'étais dit, pour faire tout le mois de décembre, tous les jours, une petite carte différente pour vous montrer des idées de cartes, etc. Je ne sais pas encore comment je vais l'amener. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire une carte par jour, si ça va être réalisable, sachant que je me fais opérer dans pas longtemps et que je ne sais pas comment je vais être derrière. C'est quelque chose que je vais réfléchir. Si ça vous intéresse, ça vous dirait un petit truc comme ça, un défi, une carte par jour, par exemple. Je pourrais vous proposer, par exemple, alors peut-être une par jour, c'est trop, mais 2-3 fois par semaine, des petites challenges. Donc, je vous propose 3 thèmes, ou un sketch, un lift et je sais pas, un tuto à suivre. Et vous faites 3 petites cartes. Alors, vous avez tout le mois de décembre pour les faire, hein, pas de problème. Et puis, voilà, celles qui ont participé, je fais un petit tirage au sort avec un lot. Je ne sais pas encore comment je vais l'amener. Si vous avez des idées, des suggestions, je suis preneuse parce que j'ai encore jamais fait ça. J'avais envie de faire un truc sympa sur tout le mois de décembre. Je voulais aussi vous faire un déroulé au niveau December Daily, donc le faire avec vous étape par étape, la construction fin novembre, et puis ensuite la création des jours, comment moi je procède, comment je note, voilà, quelle photo correspond à quoi, comment je m'organise, parce que je sais que souvent c'est des questions qu'on me pose, comment tu le prépares, comment tu le conçois à l'avance, etc. Est-ce que tu fais au fur et à mesure ou pas? Et je me disais que ça pourrait être sympa, mais si je fais une carte par jour plus ça risque de faire beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez envie, ce qui vous ferait plaisir. Est-ce que vous préférez plus voir du December Daily ou plus des cartes ou d'autres projets? Je ne sais pas, peut-être calendrier de l'Avent. Alors je ne les fabrique pas moi-même, je n'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant et pas l'envie. Mais
peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresserait. Donc, n'hésitez pas à me dire. Voilà, c'est parole ouverte. Là, je vous laisse libre cours à la parole. Si ça vous dérange pas, je veux bien que vous preniez mon mail dans la barre d'infos et que vous m'envoyiez tout ça par mail, parce que c'est plus simple. Mais si vous avez la flemme, je peux comprendre, ça m'arrive à moi aussi. Vous pouvez me laisser un petit commentaire en me disant, bah voilà, moi, je préférerais plusieurs cartes dans le mois et un petit peu de DD, ou je voudrais 2, 3 cartes par semaine. Mais le DD, ça me dit pas. Alors, DD, c'est des Symboles Daily pour celles qui débutent, qui connaissent pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Surtout, c'est important parce qu'il va falloir que je m'organise pour ça. Et du coup, ça nécessite qu'en amont, j'y ai vraiment préparé et organisé. Donc voilà, faites-moi part de vos avis et je verrai avec vous en fonction de, voilà, de ce que vous m'aurez donné comme retour. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!